Thomas se tenait près de la fenêtre de son bureau, la ligne d'horizon de la ville s'étirant à l'infini devant lui, quand son téléphone vibra. Le nom affiché le fit hésiter, Olivia. Il laissa sonner un moment, puis la curiosité ou peut-être une forme de défi l'emporta. Il décrocha. Toujours trop occupé à sauver le monde une investment à la fois? Lança-t-elle, suave et assurée. Qu'est-ce que tu veux, Olivia, répondit-il platement. Je voulais juste t'annoncer que je me fiance. À quelqu'un qui sait ce que signifie s'engager, lui. On organise une petite fête. Tu es évidemment invité. Il ne répondit rien. Elle rit doucement. Allez, Thomas. 3 ans qu'on s'est séparés et tu n'as toujours personne? Ou bien es-tu simplement tellement insupportable qu'aucune femme ne tient plus d'un café avec toi? Il expira lentement. Ça ne te regarde pas. Oh que si, susurra-t-elle. J'ai dit à tout le monde que tu viendrais seul. C'est ton schéma habituel, froid, orgueilleux, incapable de vraie connexion. À moins que tu nous surprennes tous en venant t'accompagner. Si tant est que quelqu'un accepte de faire semblant de t'aimer une soirée. Thomas regarda au loin, la mâchoire crispée. Tu seras surprise, dit-il simplement. J'adore les surprises, conclut-elle avant de raccrocher. Le lendemain matin, il marcha dans Central Park, la tête lourde. Il avait besoin d'air. Le son lointain d'une guitare l'attira. Puis une voix. Crue, profonde, régulière comme la pluie sur un toit. Il suivit le son jusqu'à elle. Elle chantait adossée à un réverbère, guitare basse, cheveux noirs lâchés sur les épaules, veste en jean usé et bottes éraflées. Devant elle, une boîte ouverte ne contenait que quelques billets froissés. Mais sa voix, elle aurait pu attendrir la pierre. Il attendit la fin de la chanson. Elle leva les yeux, méfiante. Vous avez une voix, dit-il. J'ai aussi un prénom, rétorqua-t-elle. Lana. Thomas. Elle le détailla. Laissez-moi deviner, finance, costard, ce genre-là. À peu près. Il hésita, puis se lança. J'ai une proposition, un peu particulière. Elle haussa un sourcil. Je ne fais rien d'illégal. Pas illégal. Juste inhabituel. J'ai besoin d'une cavalière. Une seule soirée. Elle éclata d'un rire bref. Vous n'avez pas l'air du genre d'homme qui peine à trouver une compagne pour une soirée. Ce n'est pas n'importe quelle soirée. C'est la fête de fiançailles de mon ex. Elle s'attend à ce que j'arrive seul. Lana croisa les bras. Et vous voulez que je joue Cendrillon? Vous seriez rémunéré. Largement. Suffisamment pour vous dépanner. Peut-être plus. Elle le fixa, amusée et sceptique. Pourquoi moi? Parce que vous ne faites pas partie de son monde. Elle ne vous verra pas venir. Elle secoua la tête. Je chante sur les trottoirs, Thomas. Je ne suis pas faite pour les dîners sous lustre. C'est précisément pour ça que vous allez briller. Elle rit encore, mais plus amère. Jolie réplique. Puis, plus bas, il ajouta. Je couvrirai les frais d'hôpital de votre mère. Le rire s'éteignit net. Elle le dévisagea. Comment vous savez ça? Je ne savais pas. J'ai deviné. J'ai vu votre visage changer quand quelqu'un a mis un billet de 5 au lieu d'un. Long silence. Puis, doucement. Vous êtes sérieux? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Une soirée. Quelques heures. Tout sera pris en charge. Elle expira lentement et finit par hocher la tête. Vous avez intérêt à ce que ça vaille le coup, costume. Il esquissa un rare sourire. Promis. Le studio boutique de la 5e avenue scintillait de miroirs dorés et de lumière blanche tamisée. Lana se tenait raide devant le miroir pendant qu'une styliste virevoltait autour d'elle avec des étoffes. Elle avait déjà essayé une douzaine de robes, aucune ne lui ressemblait. Thomas, assis sur un canapé, chemise blanche impeccable, observait sans rien dire. La styliste revint avec une nouvelle robe, vert forêt profond, simple mais sublime. Lana sortit du vestiaire, hésitante. Quand elle se vit, elle s'arrêta net. Thomas se leva lentement. Celle-là. Elle baissa les yeux sur le tissu. C'est un peu trop, princesse. Tu joues un rôle, répondit-il. Mais tu ressembles toujours à toi. Elle fouilla dans son sac,
en sortit un vieux bracelet de cuir élimé et le passa à son poignet. Ça, je le garde. C'est ma mère qui me l'a donné. Il hocha simplement la tête. Ça va parfaitement. Dehors, la ville s'allumait. Thomas consulta sa montre. Pas le temps de dîner au restaurant, mais on peut cuisiner chez moi. Il faut qu'on répète notre histoire. Elle haussa un sourcil. Vous cuisinez? Oui. L'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé, épuré, moderne, vue vertigineuse. Elle contempla les plans de travail en marbre. Vous êtes sûr que vous cuisinez vraiment ici? Thomas remonta ses manches, révélant des avant-bras marqués de cicatrices. Je cuisinais tous les soirs quand ma mère était malade. Ça m'est resté. Elle ouvrit un tiroir et éclata de rire. Vous avez rangé vos épices par ordre alphabétique? Efficacité, répondit-il avec un demi-sourire. Tueur en série confirmé. Il éminça les oignons avec une aisance désarmante. Elle tenta de l'imiter, le couteau dérapa, les rondelles volèrent. Ok, je suis banni des objets tranchants à vie. Il rit doucement, posa ses mains sur les siennes pour lui montrer. Poignet ferme, doigts repliés. Elle reprit, il prépara la sauce. Elle éternua, les larmes aux yeux. Comment vous faites pour ne pas pleurer? Expérience et répression émotionnelle. Elle renversa le pot de sel. Désolé. Il attrapa un torchon, nettoya sans un mot. Ça ajoute du goût. Un peu de chaos dans un plan parfait. Elle le regarda. Vous ne vous mettez jamais en colère, hein? J'ai appris à ne pas le faire. Bientôt les pâtes mijotaient, les herbes crépitaient. Ils bougeaient ensemble, pas parfaitement synchronisés, mais naturellement. À table, l'odeur était divine. Olivia va demander ce que tu fais, dit-il en lui resservant de l'eau. Je dirais que je suis chanteuse. Bar, trottoir, anniversaire de chien. Dis que tu chantes pour vivre, pas pour impressionner. Elle pencha la tête. Vous adorez corriger les gens, vous. J'aime la précision. Ils mangèrent en silence un moment, étonnamment léger. Elle leva son verre d'eau. Un toast. Il leva le sien. À quoi? À la pauvreté. La seule raison pour laquelle on ne boit pas de vin. Ils trinquèrent. Aux attentes basses, ajouta-t-il. Et au plaisir de faire semblant, souffla-t-elle plus doucement. Il l'observa. Ça ne ressemble plus à faire semblant. Elle détourna les yeux. Pas encore. Le lustre du grand salon de bal diffusait une lumière ambrée sur les verres en cristal et les robes de soie. Les serveurs glissaient entre les invités comme des ombres. Thomas entra le premier, impassible. Puis Lana apparut à son bras. La salle bascula. La robe vert forêt semblait tissée d'étoiles filantes. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple, quelques mèches folles dansaient sur sa joue. Pas un bijou, seulement le bracelet de cuir. Et pourtant, les têtes se tournaient, les conversations s'éteignaient, les verres restaient suspendus. Thomas lui offrit son bras. Elle le prit avec un sourire en coin. On dirait que vous aviez tout prévu. C'est le cas. Olivia trônait au centre, entourée de champagne et de sourires calculés. Elle les vit, se figea une demi-seconde. Thomas, susurra-t-elle, mielleuse. Tu as trouvé quelqu'un d'intéressant? Son regard glissa sur Lana avec un dédain étudié. Lana inclina poliment la tête. Olivia baissa la voix, venimeuse. Tu l'as ramassée à la sortie du métro, où elle s'habille juste bien pour les grandes occasions? Thomas serra la mâchoire. Lana posa doucement la main sur son bras. Je chante parfois à la sortie du métro, répondit-elle calmement. L'acoustique y est étonnamment bonne. Olivia cligna des yeux. Une artiste de rue? Comme c'est, pittoresque. Si pittoresque veut dire inoubliable, alors oui, répondit Lana avec un sourire sucré. Ils s'éloignèrent avant qu'Olivia ne trouve quoi répliquer. Lana expira. Ton ex a des griffes bien aiguisées. Elle a toujours collectionné le statut et les gens. Elle aime ce qui brille, jusqu'à ce que ça ne brille plus. Un peu plus loin, Lana remarqua un couple âgé près de la baie vitrée, mains enlacées. Elle s'approcha doucement. Joyeux anniversaire de mariage. La dame sourit, émue. 52 ans aujourd'hui. Lana sortit un petit carnet de son sac, dessina rapidement. Thomas observait de loin, verre d'eau à la main.
Quand elle tendit le croquis aux deux visages doux sous une arche d'étoiles, la femme porta la main à ses lèvres, les yeux humides. Le mari contint difficilement son émotion. Lana effleura l'épaule de la dame puis revint vers Thomas. Il se leva, tira sa chaise sans un mot. Elle s'assit. Il avança la chaise. Elle le regarda. Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient pour lui. Olivia surgit alors, voix forte et faussement enjouée. « Lana, c'est ça? Vous nous feriez une petite chanson? Puisque vous avez l'habitude du public. » Thomas se raidit. Lana sourit lentement. « Bien sûr. » Elle traversa la salle sans hâte. Un serveur lui tendit un micro sans fil. Elle murmura au pianiste. « Vous connaissez Moon River ?» Il hocha la tête. Les premières notes s'élevèrent, fragiles. Puis elle chanta. Sa voix était un ruban de velours, délicate et profonde, chargée de nostalgie. Elle ne réclamait pas l'attention, elle l'obtenait. Une à une, les conversations s'éteignirent. Même Olivia restait figée, son sourire crispé. Quand la dernière note retomba, le silence dura une seconde de trop. Puis les applaudissements explosèrent, sincères, bouleversés. Lana rendit le micro, salua légèrement et revint s'asseoir. Thomas se pencha vers elle. « Tu étais incroyable. »« J'ai juste chanté, » murmura-t-elle. « Non. Tu leur as rappelé ce qu'est le vrai. » Il n'effleura pas sa main, mais son regard disait tout, il n'y avait plus de comédie. La pluie fine faisait scintiller la ville. Ils marchaient côte à côte, ombres allongées sous les réverbères. Alors, c'était, inattendu, dit-elle en levant les yeux vers le ciel. Tu parles de ton vol de vedette ou de la tête d'Olivia? Les deux. La pluie s'intensifia. Thomas ôta sa veste, la tint au-dessus d'elle. Tu vas être trempé. Je survivrai. Tu as chanté pour moi. C'est la moindre des choses. Elle le regarda, surprise par la douceur de sa voix. Le silence entre eux n'était pas gêné, il était plein. Je peux te poser une question, demanda-t-elle. Vas-y. Tu fais encore semblant? Il marcha un moment sans répondre, puis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce soir, avec toi, je ne me suis pas senti aussi léger depuis des années. Pas même quand je croyais être amoureux avant. Elle détourna les yeux. C'est une bonne réponse. Ils arrivèrent devant la porte fatiguée du bar Marloes. J'y chante tous les samedis, dit-elle. Tu veux entrer? Tu m'invites à voir la vraie version maintenant? Elle poussa la porte avec un clin d'œil. Si tu supportes. À l'intérieur, lumière tamisée, odeur de bois ancien et de bourbon. Le barman la salua chaleureusement. Elle monta sur la petite scène en jean et débardeur noir. Pas de chichi, juste elle. Quand elle commença, sa voix était plus libre, plus vivante. Thomas, au comptoir, sentit quelque chose se déplacer en lui. Pas parce qu'elle brillait, mais parce qu'elle était vraie. Et lui non plus ne jouait plus la comédie. Le gala suivant se tenait sur un rooftop aux parois de verre, la ville scintillant comme un tapis de diamants. Lana sortit de l'ascenseur au bras de Thomas, nerveuse malgré la robe choisie avec soin. On sourit, on discute, et on part quand tu es fatigué, murmura-t-il. Tu n'as rien à prouver. Mais dès l'entrée, elle sentit les regards. Curiosité, jugement discret. Une femme en rouge murmura derrière sa main. Un homme toisa ses escarpins avant de détourner les yeux avec un sourire en coin. Aux questions habituelles que faites-vous? Comment vous êtes-vous rencontrés? Elle répondit avec grâce, mais chaque mot pesait. Quand elle parla de chanter, une femme rit doucement. Trop charmant. J'adore les performances dans les bars de quartier. Thomas se raidit. Lana posa la main sur son bras, laisse. Plus tard, sur la terrasse, elle s'isola. Je suis désolé, dit-il en la rejoignant. Tu n'y es pour rien. Mais ce monde, je n'y respire pas. Je ne veux pas être une curiosité chaque fois que j'ouvre la bouche. Il tendit la main, elle recula. J'ai besoin de vrai, Thomas. Un endroit où je peux chanter et que ça veuille dire quelque chose. Il hocha la tête, la gorge nouée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu rentres. Moi je rentre chez moi. Elle partit sans attendre. Le lendemain soir, elle chantait dans son bar habituel, coin sombre entre une laverie et un prêteur sur gage. Au milieu de son deuxième morceau, elle le vit.
Thomas, chemise de travail, un peu déplacée, mais là pour elle. À la fin du set, le barman lui tendit un mot, toi, un étage plus haut. Intriguée, elle monta. Le toit était désert, guirlande lumineuse, petite scène en bois avec un micro et une chaise pliante. Thomas, sourire nerveux. Je l'ai loué pour la soirée. Si tu ne peux pas te trouver dans mon monde, je viens dans le tien. Elle resta bouche bée. Juste pour moi? Pour que tu sois toi. Et pour que je me souvienne pourquoi je suis tombé amoureux de ça. Elle s'assit, guitare sur les genoux, et chanta sous le ciel de New York. Pas pour un public, pas pour prouver quoi que ce soit. Pour lui. Et lui écouta, immobile, les yeux brillants. Quelques jours plus tard, dans son bureau, Eleanor, sa sœur cadette, entra sans frapper. Il faut qu'on parle d'elle. Son prénom est Lana. Elle n'est pas du tout pour toi. Tu as bâti toute ta vie pour arriver là, et tu vas tout risquer pour une fille qui chante sur les trottoirs? Elle n'est pas un risque. C'est la seule chose qui ait jamais eu du sens pour moi. Les gens parlent déjà, Thomas. Tu perds ton tranchant. Peut-être que j'en avais assez de ce tranchant. Elle sera broyée dans notre monde. Elle n'a pas sa place. Il n'avait pas vu que la porte était entr'ouverte. Dans le couloir, un sac en papier contenant 2 soupes et du pain frais à la main, Lana se figea. Elle n'a pas sa place. Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle lâcha le sac, tourna les talons et partit en courant. Il l'appela, envoya des messages, passa au bar, au café, devant chez elle. Rien. Une semaine sans un signe. Il annula des réunions, ne mangea presque plus. Un soir, il s'assit sur le banc du parc où elle lui avait dit un jour, « Je chante pour que quelqu'un dans le noir se sente un peu moins seul. » Il tenait le dessin qu'elle avait fait de lui le premier soir, pas le PDG, mais l'homme qui remuait la soupe en silence, qui souriait quand personne ne regardait. Il murmura au vent. « Je suis désolé d'avoir laissé leur voix parler plus fort que mon cœur. » Puis, déterminé. « Si tu ne reviens pas vers moi, c'est moi qui viendrai. » Le samedi suivant, un festival caritatif animait le quartier. Une voix familière s'éleva. Il se fraya un chemin dans la foule. Elle était là, sur une petite scène, robe bleue toute simple, bracelet de cuir au poignet, chantant une ballade qu'il reconnut à peine tant elle était empreinte de douleur et d'espoir. Quand elle ouvrit les yeux et le vit, sa voix trembla légèrement mais tint bon. À la dernière note, il monta sur l'estrade et parla fort, pour que tous entendent. Je t'ai demandé un jour de faire semblant d'être amoureuse de moi pour tromper une salle entière. Le seul trompé, c'était moi. Des murmures dans la foule. Je croyais engager une complice pour une soirée, mais tu m'as fait redevenir quelqu'un que j'avais oublié. Tu m'as fait rire, réfléchir, voir le monde autrement. Et puis j'ai laissé les autres me convaincre que tu n'étais pas assez. Alors qu'en réalité, j'avais peur que tu réalises que moi, je ne l'étais pas pour toi. Lana tremblait, micro toujours en main. Il fit un pas. Je ne veux plus faire semblant. Je me fiche des soirées où tu colles ou pas. Je ne veux que ce que je ressens quand tu chantes, quand je te regarde. C'est vrai. C'est la seule chose qu'il ait jamais été. Elle posa le micro, descendit de l'estrade, marcha vers lui et se jeta dans ses bras. La foule applaudit, mais ils n'entendirent presque rien. Il murmura dans ses cheveux. Pardon d'avoir mis si longtemps. Elle leva les yeux, voix rauque mais sûre. J'attendais juste la vérité. Des mois plus tard, le quartier avait changé. Rire d'enfants, musique aux fenêtres. Au centre, un ancien entrepôt reconverti, l'Anaes Music Corner. Cours gratuits, aucun enfant refusé. Instruments, partitions, lumière, tout discrètement financé par Thomas, sans jamais signer de son nom. Leur appartement était modeste, 2 pièces, petit balcon, cuisine où il ratait encore les pancakes. Le soir, elle chantait, il écrivait des paroles qu'il n'aurait jamais cru posséder. Un soir de concert dans le parc aux couvertures, guirlandes, voisins, Thomas était au milieu du public, en jean, sans titre. Lana monta sur scène avec sa guitare et le vieux bracelet. Elle chercha son regard, le trouva, et chanta leur chanson. Pas de cœur brisé, pas de manque. Juste la paix d'avoir trouvé où poser ses valises. Quand la dernière note s'éteignit, il resta assis, les yeux humides, sourire profond. Il murmura pour lui-même. Elle était autrefois la voix qui m'a fait m'arrêter net. Aujourd'hui,
elle est la raison pour laquelle je ne veux plus jamais repartir. Et si cette histoire vous a touché le cœur, si elle vous a fait sourire, pleurer ou croire un peu plus à l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins, alors abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous racontons des histoires qui émeuvent, redonnent espoir et rappellent que les plus petits instants changent souvent tout. Cliquez sur s'abonner, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore à l'amour, et rejoignez-nous bientôt pour une nouvelle histoire qui guérit, qui apaise et qui vous enveloppe. Thomas ne bougea pas, yeux brillants. Il souriait profondément. Parce qu'il savait, ce n'était pas juste un concert. C'était leur vie. Il n'était plus spectateur. Il faisait partie de cette musique. D'elle. Il murmura pour lui-même. Avant, elle était la voix qui m'avait fait m'arrêter net. Maintenant, elle est la raison pour laquelle je ne veux plus jamais repartir. Elle le regarda, surprise par la tendresse dans sa voix. Ils marchèrent plus près. Le silence n'était pas gêné, il était plein. « Je peux te poser une question ?» demanda-t-elle. « Vas-y. Tu fais encore semblant ?» Il ne répondit pas tout de suite. Regarda devant lui. « Je ne sais pas ce que c'est, mais ce soir avec toi, je ne me suis pas senti aussi léger depuis des années. Même pas quand je croyais être amoureux avant. » Elle détourna les yeux. Bonne réponse. Ils arrivèrent devant la porte écaillée de Marloès. « J'y chante tous les samedis, dit-elle. Tu veux entrer? Tu m'invites à voir la vraie version? » Elle poussa la porte avec un clin d'œil. « Si tu supportes. » L'intérieur était chaleureux, lumière tamisée, odeur de bois et de bourbon. Le patron la salua, quelques habitués sourirent. La scène, une simple estrade, un micro. Elle lui rendit sa veste humide, disparut derrière le rideau, revint en jean et débardeur noir. Pas de chichi. Juste elle. Les lumières baissèrent. Elle le chercha du regard, puis chanta. Bluesy, libre, vivante. Thomas, au comptoir, sentit quelque chose se déplacer en lui. Pas parce qu'elle était éblouissante, mais parce qu'elle était vraie. Et lui non plus ne jouait plus. Le gala suivant se tenait sur un rooftop vitré, la ville comme un tapis de lumière. Lana sortit de l'ascenseur au bras de Thomas, nerveuse malgré la robe élégante. Il murmura. On discute, on sourit, on part quand tu veux. Tu n'as rien à prouver. Mais dès l'entrée, elle sentit les regards. Curiosité, jugement. Une femme en rouge chuchota derrière sa main. Un homme détailla ses chaussures avec un rictus. Thomas lui proposa une coupe. Elle prit de l'eau pétillante. Les collègues approchèrent, sourire calculé. Lana, que faites-vous dans la vie? Comment vous êtes-vous rencontrés? Elle répondit avec grâce, mais chaque mot pesait. Quand elle parla de chant, une femme rit doucement. Trop charmant. J'adore les petits bars. Thomas serra les dents. Lana effleura son bras, laisse. Plus tard, la musique devint dansante. Il lui tendit la main. On danse? J'ai besoin d'air. Elle fila sur la terrasse. Il la rejoignit. Je suis désolé. Tu n'y es pour rien. Elle désigna la salle derrière la vitre. Ce monde-là, je n'y respire pas. Je ne veux pas être une curiosité dès que j'ouvre la bouche. Il tendit la main, elle recula. J'ai besoin de vrai. Un endroit où je peux chanter et le penser vraiment. Il hocha la tête, gorge nouée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu rentres. Moi je rentre chez moi. Elle partit. Le lendemain soir, elle chantait dans son bar habituel, entre la laverie et le prêteur sur gage. Petite foule, ambiance intime. Au milieu de sa deuxième chanson, elle le vit. Thomas, un peu déplacé en chemise de travail, mais là pour elle. À la fin du set, le barman lui tendit un mot, toi, un étage au-dessus. Elle monta. Le toit était désert, guirlande lumineuse, petite scène en bois, un micro, une chaise. Thomas, sourire nerveux. Je l'ai loué pour la soirée. Si tu ne peux pas être toi dans mon monde, je viens dans le tien. Elle resta bouche bée. Juste pour moi? Pour que tu sois toi. Et pour que je me souvienne pourquoi je suis tombé amoureux de ça. Son cœur manqua un battement. Il recula, lui laissant l'espace. Elle s'assit, accorda sa guitare. Sous le ciel nocturne, elle chanta. Pas pour un public, pas pour prouver quoi que ce soit.
Pour lui. Et Thomas écouta, les yeux rivés sur elle. Dans son bureau, Thomas regardait la skyline, pâle, épuisé. La porte s'ouvrit. Sa sœur cadette, Eleanor, entra, élégante, précise. Il faut qu'on parle d'elle. Son prénom est Lana. Elle n'est pas pour toi. Pardon? Tu as travaillé toute ta vie pour arriver là. Tu vas tout risquer pour une fille qui chante sur les trottoirs? Ce n'est pas un risque. C'est la seule chose qui ait jamais eu du sens pour moi. Ce n'est pas viable, Thomas. Les gens parlent déjà. Tu perds ton tranchant. Peut-être que j'avais envie de le perdre. Peut-être que je suis fatigué de courir après des attentes qui ne m'ont jamais fait me sentir vivant. La voix d'Eleanor s'adoucit, mais pas sa posture. Elle sera broyée dans notre monde. Elle n'a pas sa place. Et tu le sais. Il n'avait pas remarqué que la porte était entr'ouverte. Dans le couloir, un sac de soupe et pain frais à la main, Lana se figea. Elle n'a pas sa place. Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle lâcha le sac, tourna les talons, s'enfuit. Cette nuit-là, il appela, messagerie. Texto, rien. Il passa au bar, absent. Café, librairie, immeuble. Rien. Une semaine presque. Il annula des réunions, ne mangea presque plus. Un samedi après-midi, festival caritatif dans les rues. Il errait sans but quand une voix l'arrêta net. Lana, sur une petite scène, robe bleue toute simple, bracelet au poignet, chantait une ballade sur la lumière trouvée dans l'ombre de quelqu'un. Il s'avança dans la foule. Elle l'aperçut, sa voix trembla légèrement mais tint bon. À la dernière note, il parla, fort, clair, pour tous. Je t'ai demandé de m'aider à faire semblant d'être amoureux devant une salle entière. Le seul que j'ai berné, c'est moi. Des murmures. Je croyais engager une complice pour une soirée. Tu m'as fait redevenir une version de moi que j'avais oubliée. Tu m'as fait rire, réfléchir, voir le monde autrement. Il monta sur l'estrade. Et puis j'ai laissé les autres me dire que tu n'étais pas assez. Mais la vérité, Lana, c'est que j'avais peur que tu te rendes compte que moi je n'étais pas assez pour toi. Un sanglot dans la foule. Je ne veux plus faire semblant. Je me fiche des soirées où tu rentres ou pas. Je veux seulement ce que je ressens quand tu chantes. Quand je te regarde. C'est réel. C'est la seule chose qu'il ait jamais été. Elle lâcha le micro sur le tabouret, descendit les marches, tomba dans ses bras. La foule applaudit, mais ils n'entendirent presque rien. Il se tenait trop fort. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps, murmura-t-il dans ses cheveux. Elle leva les yeux, voix rauque mais sûre. Je n'attendais que la vérité. Et là, au milieu de la rue, entourés d'inconnus et de musique, ils se retrouvèrent. Le quartier avait changé. Rire au lieu de sirène. Musique aux fenêtres. Au centre, un ancien entrepôt reconverti, l'Anaes Music Corner. Dedans, des enfants tapaient sur des ukulélés trop grands, chantaient sous sa direction douce. Cours gratuit. Personne refusait. Ce que peu savaient, chaque instrument, chaque partition, chaque ampoule était payée discrètement par Thomas. Sans jamais signer de son nom. Leur appartement était modeste, près du parc. 2 pièces, balcon, cuisine où il ratait encore les pancakes et riait. Chaque soir, elle chantait, lui écrivait des paroles sur un carnet. Ils appelaient ça « répétition du soir », même si la plupart finissaient en fou rire et chansons inachevées. Un soir de concert communautaire dans le parc aux couvertures, guirlandes, pas de costume. Thomas était au milieu du public, Jean et programme plié. Lana monta sur la petite scène en bois, guitare et bracelet. Elle le trouva immédiatement dans la foule. Personne d'autre n'existait. Elle chanta la chanson qu'ils avaient écrite ensemble, sur le calme enfin trouvé, sur un endroit où poser ses ailes. Sa voix enveloppa le parc comme une berceuse. Les gens se turent, les enfants se blottirent, les couples se prirent la main. Thomas ne bougea pas, yeux brillants. Il souriait profondément. Parce qu'il savait, ce n'était pas juste un concert. C'était leur vie. Il n'était plus spectateur. Il faisait partie de cette musique. D'elle. Il murmura pour lui-même. Avant, elle était la voix qui m'avait fait m'arrêter net. Maintenant, elle est la raison pour laquelle je ne veux plus jamais repartir. Si cette histoire vous a touché le cœur, si elle vous a fait sourire,
pleurer ou croire un peu plus à l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins, alors abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous racontons des histoires qui émeuvent, redonnent espoir et rappellent que les plus petits instants changent souvent tout. Cliquez sur s'abonner, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore à l'amour, et rejoignez-nous bientôt pour une nouvelle histoire qui guérit, qui apaise et qui vous enveloppe.